Et voilà le jingle qui nous appelle, qui nous dit que peut-être nous avons déjà le champion de France de 2024 en vue pour la sortie en moins de 26 minutes. Je l'avais annoncé en 26 minutes. On ne doit pas être loin des 25-30 peut-être sur la sortie de Kevin Rundstadler qui avait terminé deuxième la passée. Et là, on peut vous dire qu'il a un potentiel, ce garçon, encore pour vivre, nous faire vivre des grands moments. Voilà, c'est ça, c'est confirmé. Le voici, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, on va pouvoir l'accompagner sur ses toutes premières sorties. Ah, les garçons de Besançon qui est en train de nous faire une belle course. Et oui, là, il a un temps canon en moins de 26 minutes, on peut le dire. 25-01, Kevin Rundstadler. Allez, elle est suivie cette file par Pauline Copan et Héloïse Foncenoy. Héloïse qui avait déjà terminé 4e l'an passé sur l'édition 2024, elle est actuellement en 4e position, elle connaît le parcours, elle connaît bien sûr toutes ces performances qu'elle va nous faire vivre encore durant ces 92 km pour la sociétaire du DST. Allez, ça continue en musique bien sûr pour vibrer l'ambiance de la 39e édition. Et on salue encore bien fort César Neveu là en 2e position pour eh bien ce garçon qui porte les couleurs de la team Live Tree. 2e position, des écarts 50 secondes entre le premier et le deuxième. Il y a Benoît Renier également qui arrive également, on l'a vu passer il y a quelques instants pour le Tri 360 avec Camille Boutrel maintenant la 7e féminine, Zoé Amoine juste dans le top 5, tout comme Maud Barthélémy. Ils sont pratiquement une dizaine maintenant avoir franchi les portes de cette Alpha Natation. Et ils vont rejoindre le 92 km à parcourir. Le briefing est en train de s'effectuer pour tous les kids 1, 2 et 3. Le premier départ aura lieu dans 15 minutes. Allez, on voit maintenant au labour également Sandrine Gérosa, Eline Gessière dans l'air de transition. Le top 15 pour l'instant du côté des féminines. Et puis on va trouver le top 5 du côté des garçons avec notamment la sortie de Mathieu Bourgeois, le champion du monde de duathlon titré en 2022. Avec Thomas Clateau également qui vient de sortir respectivement 4 et 5e de la partie natation après un temps de 26 minutes et 47 secondes. Fanny Reich également dans ce top 20, 12e position du côté des féminines sorties. Et puis on attend, comme vous le disiez, la championne de France, relais. Elle est en relais aujourd'hui, la sociétaire de Dijon qui avait réalisé une belle perf en 2015. Championne de France du 1500, on va voir les chronos. Hein. On a vu que du côté de Kevin, c'est un 25-01, le 1500 mètres. On va la découvrir dans quelques instants. Alors, en attendant, c'est Ilona Lamar, qui vient de sortir actuellement en 13e position. Voilà, Ilona qui porte les couleurs de Runsteam pour vivre ce top 15 avec encore et toujours ces moments de bonheur. Édouard Chrétien pour les couleurs des Chirols. On va retrouver Emeline Trasbourg avec Vincent Hudvegling en 7e position. 8e position pour Gabriel Piquet, le Dijonais. Tom Goulemont est là avec les couleurs du GTC. Du côté de Montpellier, il est 10e. Maxime Ribon du côté de Brest. On voyage avec Titouan Legrand du côté de Lyon. Eh bien, on retrouve Pierre Barbier du côté de Villefranche-Saône-Vallée. Il vient de sortir, c'est Pierre qui vient de réaliser un excellent temps en 28 minutes et 15 secondes. On va attendre les toutes premières équipes, ça ne va pas tarder. Élodie Zanin sort en 16e position pour les couleurs de l'Arc-Annecy. Du côté du Trimet, il est 16e, c'est Corentin Texier. Guillaume Biret, le sociétaire de Lons, sort en 17e position. Olivier Corbet-Muscat, 18e position avec Arwen Cafiou, la sociétaire d'Hélas, qui sort en 17e position, alors que du côté de Beaune, c'est l'ami Christophe Hérogo, qui lui est le meilleur chrono Master 4 après un chrono de 28-43. Mathilde Bourdadou, la Strasbourgeoise, sort en 18e position avec Alexis Roux pour le Grisevaudan triathlon, l'un des premiers représentants de ce Grisevaudan. Allez, on voyage toujours du côté de Saint-Priest. Maintenant, on va voyager avec Rémi Terrasse, sorti en 21e position. On voit bien Dijon avec David Philippe.
25 athlètes sont déjà partis sur le 92 km de ce parcours cyclique magnifique. Alexis Polvian du Tri-Saint-Jean vient de sortir à 25e position. Et la première équipe relève 26,09. Morgane Roton. Voilà le temps réalisé par la féminine. Meilleur chrono chez les féminines. 26,09 pour la championne de France du 1500 de 2015. L'équipe deuxième relais vient de sortir avec Clément et Pierre, hein, c'est la team Volt ouais, qui est sortie à 1 seconde de Morgane. Ça va bagarrer sur les routes dijonnaises de cette belle région. Julien Legat, Léa Lagache, 21e, alors qu'on va retrouver le top 30 avec Mathieu Gervais maintenant. Et du côté de Lons-le-Saunier, Mylène Chalmin, 22e, meilleur chrono en Master 2 actuellement. Sophie Richet, Fabien Carlier également pour Gap Haute-Alpes. On voyage dans les Alpes du Sud. Il est actuellement en 31e position. Le top 30 du côté des féminines, ça continue. Emma Pearson vient de rentrer également du côté de Grès. C'est le top 40 avec Mathieu Augier. La Tritime Pully, et oui, c'est Alexandre Grinzan qui est là. Avec le Dolois, c'est Damien Pavois Félix. Attention, excellent rouleur. Actuellement, 3e meilleur chrono, Master 3 pour le Dolois DFF. On revient du côté des Alpes du Sud avec Axel Alingrin qui vient de prendre la 40e place. Du côté de Besançon, c'est Maë Merin qui réalise un bon moment de bonheur, 30 minutes sur la partie natation. Et on va descendre dans le sud du côté de Monaco pour le sociétaire de l'AS Monaco qui sort en 43e position. C'est Clément Givassier. On remonte du côté de Villefranche-Saône-Vallée, 47e position, Nelson Chamonix. On remonte à Paris avec le RMA Paris. Et bien on salue la performance de Laurent Ferrol-Billy. Et on descend du côté des Alligators d'Annecy. C'est Fabio Rebello qui sort en 50e position. Top 50 chez les garçons, le top 30 du côté des filles. Prochain départ normalement prévu dans 10 minutes. Prochain départ prévu dans 10 minutes. Les kids 1, les poussins, les pupilles. Allez, on voyage toujours dans ce top 60 pour saluer le Niçois de Nice Triathlon. C'est Benjamin Reich qui est avec un temps crédité de 31 minutes et 28 secondes. On remonte du côté de la région parisienne pour aller voir du côté de Clichy, puisque là on est 29e avec Juliette Amboulas. Fans around the world still looking back to this era of music and lifestyle. Today, the legends are back on the floor. Allez, but thermique avec Alex, les deux Alex actuellement 4e relais sorti et 3e dans le classement masculin. Le top 80, c'est pour Michael Alter, Damien De Ruisse, Damien Biro, on va trouver Théo Gessen, Paul Godet, Tony Touzé, Andrea Nicolas fait partie du top 30. Caroline Baténé vient de rentrer également en 35e position avec Gaël Relly, la sociétaire d'Annecy, Arc-Annecy, 35e position chez les féminines, 85e sortie pour Bruno Dudu. Allez, Thomas Dormois, il est là avec le top 90, Osman Lacombe également. Du côté des féminines, on retrouve Sylvie Pearson qui est en train de se changer rapidement. Allez, on voyage du côté de Villeurbanne. C'est fait avec la sortie imminente d'Igor Alienov. Également son équipier Ingeran de Boissieu côte à côte. Meilleur chrono chez les féminines pour l'instant, Alexandrine Molter dans la catégorie des Master 4 pour la sociétaire de Vichy. Du côté de Nevers, on vient de voir Pierre-Alexis Mongenot dans ce top 5, tout comme le Valençonnois Cyril Crasse avec Jules Ganachot. On retrouve également toute l'équipe du Grisy-Rodan, Julien Kerr, Pierre Faucoin. Du côté de Toulouse, on les a pas cités, mais ils sont bien là. C'est Augustin Perratou qui vient de sortir à la 106e position du côté des garçons. Et nous avons pratiquement, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, et bien du côté des filles, le 40e passage ici même de Marlène Pays du CIAP Sport.
normalement, le départ va être donné dans 5 minutes pour les duathlètes. Je ne sais pas si vous confirme du côté de Quentin, du côté du corps arbitral, Ingrid, là, qu'on puisse savoir au niveau des chronos, bien sûr, qu'on soit prêt pour vivre eh bien, le dénouement de ce duathlon concernant les kits numéro 1. Pierre Elias Kerouroum de la tri 360 degrés vient de partir ici même avec un bon temps, 34 minutes d'effort sur les 1900 mètres de ce parcours de natation. Et mon ami Nico Fotte, eh bien, t'es à rude épreuve. Voilà, lui c'est un triathlète de la photo. Il est à la fois sur la partie natation, on le trouve dans l'aire de transition, sur le parcours cycliste. Et il sera là pour vivre le départ des kids. Laurent Cheffaut, Hugo Milan, Guillaume Chevet, Thomas Montanari et Sébastien Lacour sont entrés dans l'aire de transition. 150 athlètes du côté des garçons et la 42e féminine va rentrer avec Camille Blom d'Orchy Fevel. Oui, pour les jeunes, le départ se fait sur le parcours course à pied où vous voyez le pont où vous passez vélo, le pont le sud du lac, du Bain de Louche. Vous descendez la bande pour les parents et on fait le départ vers la Chartreuse, ce qu'on appelle ici la Chartreuse, sous l'autre pont. Donc les parents qui veulent voir le départ des enfants, vous descendez le long de Louche et vous nous rejoignez. Voilà, on vous attend les parents. Oui, Denis, vous rappelez l'heure de départ pour la première course des jeunes, merci Denis. Oui, je vous ai, c'est bien Christophe, on va attendre un petit peu, on va décaler peut-être de 5 minutes pour qu'il y ait le moins de monde possible, qu'il y a des nageurs qui rentrent dans le parc à vélo, qui soient à minima. Oui, parce qu'actuellement, on a la première moitié des nageurs qui sont sortis dans l'aire de transition. Oui, il y a encore environ 200 athlètes. On va décaler de 10 minutes. Ok, 10 minutes, ça veut dire 10h30, premier départ des kits 1. Oui, ça me paraît plus sage. Merci, voilà, ça c'est plus sage effectivement pour le bon déroulement, le confort de tous les prestataires qui travaillent autour de cette belle organisation. Et ça nous permet de vivre le direct avec plus de 230 athlètes qui viennent de terminer les 1900 mètres de natation. Et nous avons 56 féminines, dont le classement de Michel Deng qui vient de rentrer dans l'ère de transition avec du côté des garçons, eh bien, la 210e place pour le sociétaire d'Annecy, Florian Maubrun qui vient de rentrer avec Mathieu Boutonnet, Hervé Durand et Fabien Apointer pour le triathlète de Lons. Donc, pour les jeunes, je répète, il y a un départ simultané, mais différent au niveau du start. C'est-à-dire qu'il y aura plus de 100 mètres entre les poussins et les pupilles. Oui, effectivement, on rappelle les distances pour les poussins, c'est 400 mètres de course à pied, 2 km 500 sur le parcours cycliste, et vous terminerez les poussins et les poussines par 1 km de course à pied. Voilà, Quentin a dû vous faire le briefing, mais on vous le rappelle pour tous les parents qui écoutent toutes ces informations complémentaires, donc départ commun avec les pupilles. Les pupilles auront par contre 600 mètres dans la première course à pied. Ils auront la même distance sur le parcours cycliste de 2 km 500 et ils termineront par 1 km de course à pied. On l'appelle la CAP course à pied pour le final avant de rejoindre l'arrivée. Oui, Denis. Par contre,
Voilà, on va retrouver Denis dans quelques instants. Nous sommes avec toujours l'Alf, le direct, sortie natation. 300 athlètes sont sortis maintenant de la partie natation, dont 57 féminines avec Maëlys Garcia de Fontanille. Alors, vous pouvez... Là-bas. On demande juste aux parents qui sont ici de reculer. Venez vers moi, je suis au micro, reculez. Lina, Lina. Voilà, Denis vous prendrez le direct, bien sûr, pour donner les départs. On va suivre, nous, l'évolution avec les gens du PUC, Daniel Compara qui vient de rentrer dans l'ère de transition, Paul-Antoine Cornel, Adrien Voilmo, Franck Hatchoun, garçon de Levallois, avec Grégory Lavin, Antoine Boyer, Marc-Antoine Blanchet, Grégory Drouillard, il y a beaucoup de monde, Charles Winkler, Thibaut Mock, Ludovic Mock. 330 athlètes actuellement sont en phase de repartir sur le parcours eh bien, de ce 92 km avec toujours la tête de course emmenée par Kevin Russadler. On l'a vu tout à l'heure, ce garçon qui est en train de faire une très très belle course. Et puis du côté des féminines, eh bien, on a Claudia Paolillo avec Adélaïde Soldet qui doivent bagarrer, sans oublier Pauline Chopard, Héloïse Foquenoy. Et en 5e position, elles sont de Camille Boutrenel, Zo et Amoile. Du côté des garçons, Kevin Russadler, César Neveu, Benoît Régnier, Maud avec Mathieu Bourgeois, pardon, et Thomas Clateau, sans oublier l'ami Édouard Chrétien qui est très très bien placé sur ce top 10. Allez, prochain départ des kids numéro 1 à 10h30. Normalement prévu ce départ sur les catégories des poussins, des pupilles. Allez, du côté des relais, on espère que ça roule également très fort avec toujours en tête les rigolos avec la team Vold qui était sortie en 2e position. Et puis derrière, il y a quand même un peu des écarts sur les 3e et 4e équipes relais, donc, dont on retrouverait dans cette position la MV Thermique qui peut revenir très fort. Attention, hein, il y a la team Montelu qui, avec des cyclistes qui devrait bien donner encore de la performance sur ces 92 km. Je pense à Pascal Reddy et Pierre Champagnol et Damien Dulac. Damien Dulac, qui avait déjà participé hier sur ce format olympique. Allez, on va se rapprocher tout doucement maintenant, amis publics, des prochains départs, des kids numéro 1, normalement prévu dans 7 minutes. Du côté de la sortie natation, eh bien, on vient d'accueillir le garçon de l'US Créteil Triathlon, c'est Christophe Lagache. 363 athlètes, Denis, viennent de sortir de l'ère enfin du moins, rentrent dans l'ère de transition avant de repartir sur le parcours cycliste. Ah oui, c'est en haut là. Souvent dit je t'emmène, que des paroles en l'air, leur discours c'est le même. Les trahisons, les coups durs, j'oublie rien et j'encaisse. Derrière un sourire pour cacher ce qui me blesse. Prenez ce que vous voulez. Muet face aux peines, ça change pas.
On m'a dit la vie est belle pour moi, elle manque de charme, alors ça tease et ça traîne. On a que ça pour oublier, et c'est la crise dans nos têtes, on sait plus à qui se fier. Que des traits, je le vois quand je saigne, c'est ceux qui m'appellent frère, qui remuent la paix. Arrête ton cinéma, t'assumeras pas ton rôle. Ne couronne pas une femme si tu n'assumes pas ton trône. Ce soir je prends le volant, j'ai au plancher, je me sens laid. Moi j'ai giré avant, Cupidon reprend tes flèches. Parfois je deviens insolent, c'est comme ça que je me protège. J'ai des sentiments, dur de dire je t'aime. Des fois je veux quitter le sol, te rejoindre au ciel. Quand mon téléphone sonne, je rêve que c'est toi qui m'appelles. Et puis le village qui continue à vous accueillir, mes publics. N'hésitez pas à rejoindre toute l'équipe La Pierre avec Boris et toute son équipe autour de ces magnifiques vélos qui vous permettent d'avoir également un petit service d'après-vente si vous avez besoin pour les Kids 2 et les Kids 3, parce que les Kids 1 ils sont déjà en place, mais je pense que là tout le monde est prêt. Une équipe mobilisée également du côté de la restauration buvette avec pas mal de possibilités en boisson, tout comme les sucrés, les salés. On vous a mis, si vous nous rejoignez, amis publics, eh bien sur les panneaux mis en place à cet effet au cœur de votre village, eh bien tous les plans au niveau de la natation qui va se terminer dans quelques instants, le parcours cycliste de 92 km, le bouclage à 2 reprises de la boucle de 10 km course à pied pour le final du half. On attendra bien sûr les différents vainqueurs sur le coup des 13h30 pour peut-être avant 13h30 on aura l'occasion de voir tout ceci. En attendant ces places eh bien au Kids Zone, le départ normalement donné dans moins de 5 minutes. Nous avons plus de 385 athlètes voilà qui termine la partie natation. On a vu également le garçon de Nogent Solidarité, Adrien Fornara, rentré dans l'aire de transition avec Vincent Bonigène, le garçon de Grisebo non triathlon.